Retour donc pour cette dernière partie de la dernière émission de cette année 2018. On a avec nous Hugues. Alors, d'abord, avant juste vous dire, on va parler gilets jaunes, on va parler également de ce qui attend les entreprises l'année prochaine. On fait ça dans Cosmo Réunionnais. Et je voulais le présenter en premier parce que il prévoit surtout un bon carré de ton juste après. Hugues Guijoux, bonsoir. Bonsoir. Chef d'entreprise. Éric Marcelli, chef d'entreprise également, bonsoir. Bonsoir. Jean-François Maillot, chef d'entreprise et président du SAPR. Bonsoir. Et Éric Marcelli également, vice-président de ce mouvement SAPR, qui est donc le collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion. Est-ce que, après les annonces d'Annick Girardin il y a quelques jours, l'annonce d'Édouard Philippe il y a quelques jours, et l'annonce d'Emmanuel Macron, est-ce que les chefs d'entreprise sont heureux des cadeaux qu'on leur a faits ? Ah oui, oui. La hotte, elle était vide. Pour nous, elle est vide, la hotte du Père Noël. D'accord. Donc, non, sérieusement, non. On ne sait rien. C'est pour nous, ça n'a rien changé jusqu'à présent. Ça veut dire que pour l'instant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans le paquet cadeau ? On sait pas. C'est Une boîte vide. Alors, soyons pas trop, non plus trop... Il y a quand même des annonces. Je sais pas que ce qu'il y a des dedans, mais il y a eu des annonces. pour l'instant, c'est Des des effets effets d'annonce, d'annonce. effectivement, qui a été, pour partie reprise du livre bleu. En tout cas, tout ce qu'on demandait, nous, jusqu'à présent, tout ce que... On parle des gilets jaunes ou on parle des entreprises ? Moi, j'ai les jaunes. Gilets jaunes. Toujours. Alors, le pouvoir d'achat, pour l'instant, il n'y a rien. Rien. Pour les charges sociales, rien. La transparence, tout ce qu'on veut. Rien. que dalle. Que dalle. D'accord. Donc, Alors, pour l'instant, la mère Noël et les pères Noël n'ont rien apporté au... Mère Feuillard et Père Feuillard. D'accord. Alors, est-ce que vous avez... Bon, pour avoir eu en échange avec un expert comptable, la question est que on attend de voir quelles vont être les mesures qui vont être mises en place, mais que ce soit les annonces d'Annick Girardin, que ce soit les annonces du Premier ministre ou l'annonce du Président, pour l'instant, vous ne voyez vraiment aucune amélioration pour les entreprises. Absolument pas. On est le 17 décembre. Mm. C'est-à-dire bientôt le 1er janvier. Et on n'est pas au courant de ce qui va se passer pour les entreprises à partir du 1er janvier. Mais il y a un souci. Là encore, il y a un souci de communication. On devrait être au courant pour pouvoir s'organiser à partir du 1er janvier. Et qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Oui, il est clair que la mise en place de ces mesures prendra un peu de temps. Il va y avoir un cafouillage de toute façon. Alors, c'est pas compliqué. On est en permanence dans la case du peuple réunionnais devant la préfecture, pardon. C'est un lapsus, mais comme on est juste en dessous de la préfecture, donc ça fait de nous une sous-préfecture. On va être content de la prendre. On reçoit beaucoup de maires, on reçoit beaucoup de personnes qui sortent de la préfecture. Et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on va droit dans le mur et ne veulent rien entendre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? On est à la fin de l'année, on est donc à 3 jours de ce nouvel an. Quelle va être la posture du mouvement Alors, est-ce qu'on dit mouvement gilet jaune ou aujourd'hui on dit qu'il y a des mouvements dans le mouvement gilet jaune qui sont sur d'autres postures ? Ouais, je pense qu'il y a des mouvements dans le mouvement. On n'arrive pas à rassembler. C'est malheureux, c'est que le mot d'ordre, c'était il y a un mal-être, il y a un mal-vivre. On n'arrive pas à y mettre des noms dessus. C'est pour ça qu'on a commencé à rassembler avec Arrête Plimano, avec SAPR. On commence à essayer de rassembler, donc d'essayer de nous unifier. C'est la seule solution pour pouvoir arriver à un bon cheminement. Mais aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à fédérer toute une partie de la population. Mais ça représente le malaise de la société, tout simplement. Il y a le malaise, c'est un fait, mais est-ce que demain, si les Gilets jaunes ou les autres mouvements qui accompagnent les Gilets jaunes ou pas continuent à manifester, est-ce que la rue peut peser sur les décisions de l'État ? Elle doit. Pour l'instant, si vous faites un constat, savez, apparemment, vous ne avez la pas rue, tout l'impression que ça simplement, change pour quelque moi, chose. tant que le frigidaire sera plein, tant qu'ils ont à manger, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il n'y aura plus rien dans les frigidaires, là, la rue va sortir. Les gens de la rue vont sortir. Ils sont dans un confort qui est un inconfort. Il va falloir vraiment que le peuple, quand je dis le peuple, ce soit le peuple français ou le peuple réunionnais, se ouvre leurs yeux. Et là, c'est pas encore le cas. Il y a une petite ouverture, petite, je veux dire,
à partir du 17, pendant une semaine. Et là, aujourd'hui, on est retourné dans nos habitudes. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a eu un sondage fait par la télévision publique, je crois. 76% de personnes interrogées soutiennent votre action sur le fond, mais ne sont pas d'accord avec les blocages, les barrages. On leur touche à leur liberté. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais souvent, je l'ai dit, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, il va falloir que les gens se posent vraiment la question, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour nous à La Réunion ? Est-ce qu'on veut continuer comme ça et finir vraiment la tête complètement sous l'eau ? Ou bien on veut se grandir et puis aller au combat, non pas avec une rose, mais aller au combat vraiment face à toutes ces lois, à tous ces hommes politiques qui ont des privilèges. Et ces privilèges qu'il faudrait abolir parce qu'en fin de compte, 1789 est toujours présent aujourd'hui. Et deux choses, c'est que, là, la trêve a commencé, les fêtes, le 20 décembre est passé, le Noël, il reste le Nouvel An, il y aura d'autres fêtes après, en début d'année. À quel moment vous pensez que le mouvement reviendra au devant de la scène, se remettra de nouveau à pied d'œuvre pour repartir dans le mouvement de la manifestation? Quand tout le monde aura plus de l'argent, on aura fêté. Moi, j'espère surtout que ce soit pas le calme avant la tempête, parce que le créole est très résigné. Donc, on a l'impression qu'il va peut-être s'offrir de belles vacances, profiter un peu de ses enfants. Ils ont montré de quoi ils étaient capables en descendant dans la rue. Ils ont donné un petit échantillon. Je pense qu'en face, ils n'ont pas été écoutés. J'ai peur qu'en début d'année, le mouvement se durcisse et devienne autre chose. D'accord. Il y a une chose qui est mise en place, c'est le grand débat. Est-ce que, pour vous, c'est un cadre où vous allez pouvoir dire ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que c'est le moment de mettre en place une vraie discussion avec les autorités pour justement que votre parole se transforme en décision favorable pour la population? À condition qu'ils ne fuient pas, qu'ils prennent enfin leurs responsabilités qu'ils n'ont jamais prises. Et aujourd'hui, on a des élus qui fuient encore leurs responsabilités. Et on l'a vu encore passer la semaine dernière, et on lui a demandé de venir, cet élu. Non, il n'a pas le temps avec nous, il a autre chose à faire. Il ne nous connaît pas. Et pourtant, c'est le peuple qui l'a mis en place sur le poste qu'il occupe actuellement. Et ils ne sont pas prêts, certains élus, à lâcher leurs fonctions par rapport à ce qu'ils gagnent. Monsieur Didier Robert a bien dit un homme, un mandat, une fonction. Et on sait très bien qu'au niveau des chefs d'entreprise, ceux qui sont censés nous représenter ne sont pas d'accord. C'est-à-dire de qui on parle là? Je les ai oubliés, moi. Jean-François? Alors, si vous voulez, si je peux me permettre, oui. Je pense que le gros travail, que ce soit pour les gilets jaunes et tous ceux qui veulent y contribuer, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de rechercher des leaders, des porte-paroles, tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est peut-être de là que vient l'erreur. On a essayé d'imaginer, comme lors d'un match de foot, pouvoir réunir les gens avec des arbitres. Des arbitres seuls garants d'un cheminement, d'une perspective de travail. Et que ce soit de la foule, donc des matchs, que des leaders, des numéros 10, etc., qui excellent, puissent prendre la parole, pas forcément ceux qui sachent vraiment s'exprimer, mais qui ont vraiment un cri, qui soient les meilleurs, et qui soient portés par la base, et non pas quelqu'un qui s'autoproclame à chaque fois, quelques-uns qui sont arrivés, qui ont fait le buzz, et qui veulent attirer, tout de suite vouloir monter quelque chose. Quand on voit la concurrence qu'il y avait sur les barrages, sur les ronds-points, pour pouvoir s'exprimer à la télé, lorsqu'on essayait d'écarter l'un pour pouvoir mettre son copain devant, pour se faire voir à la télé, à la rigueur, pour pouvoir discuter ensuite avec un élu, au cas où l'élu est intéressé par quelque chose, déjà là, à ce niveau-là, où on peut dire que ça montre bien qu'il y a une forte concurrence et que certains n'étaient pas venus là non plus pour le mouvement, mais pour se faire voir. L'intérêt personnel. Mais à quel moment est-ce que c'est pas l'élu qui les a envoyés là? On se pose aussi beaucoup de questions et on a des témoignages, on a des cas, voilà. Alors, on peut avoir un cas particulier? Écoutez, je cite souvent ce cas. Moi, en tout cas, nous, on l'a eu devant la sous-préfecture où des gens s'immiscent dans notre mouvement, enfin dans le groupe présent, et se met à invectiver, alors qu'on demande à parler avec des élus, et tout de suite se met à injurier, etc. Ils sont pas gilets jaunes.
Donc qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Sinon, leur donner l'occasion de partir, ne pas s'exprimer. Ça s'est passé à plusieurs reprises. On a des cas flagrants où, quand la ministre est venue, ils devaient dégager la possession. Manque de peau, je sais pas comment ils appellent ça. La possession le barrage devait être levé une demi-heure plus tard. Alors non seulement ils l'ont pas libéré, mais ils ont foutu encore plus le bordel, ce qui fait que ça a été bloqué complètement. Ils ont fait la même chose à Saint-André, et puis la ministre elle est venue nous voir. On était une vingtaine ou une trentaine maximum devant la préfecture. C'était pas le but recherché. Donc il y a des cas flagrants où on ne comprend pas. Manipulation, Éric Pincelli? Manipulation, oui. Oui, il y a manipulation, on le ressent. On l'a subi de plein fouet sur différents barrages. On nous a dit qu'on ne veut pas nous voir là, alors qu'on se bat pour le peuple. Et des pressions de partis politiques, on l'a bien vu. Alors, vous avez été à la rencontre de certains élus depuis Oui, enfin on en reçoit... Ils viennent à notre rencontre. D'accord. C'est bien. Alors, est-ce que vous allez vous présenter pour être dans le collectif des citoyens ou pas? Qui sera fait sur tirage au sort? Moi non. Non. Jean-François Maillot? Mais qui fera le tirage au sort? C'est un peu comme Comment c'est un on peu va comme recenser les gens qui souhaitent justement faire partie je de pense ce que tous ceux collectif. qui souhaitent être dans ce collectif devront faire acte de candidature. Après, il y aura un tirage au sort. Mais à qui? Sans doute à la région, puisque c'est la région qui va devoir s'en occuper. En présence de Didier Robert. Enfin, soit Didier Robert, soit la région et Didier Robert, soit la préfecture. Alors, si vous voulez, je me permets une parenthèse. Pourquoi ça ne fonctionne pas souvent à La Réunion? Je vais refaire un parallèle avec les coopératives. En métropole, une coopérative naît de l'envie de plusieurs personnes de se fédérer pour essayer d'arriver à réduire des coûts, à se fusionner pour avancer. À La Réunion, on a des techniciens, on a des gens qui sont arrivés, qui montent leur coopérative et après vont chercher les adhérents. J'ai l'impression de revivre ce même schéma et ça n'a jamais marché coopérative à La Réunion pour cela. Donc aujourd'hui, on va pêcher des gens alors que c'est de ces gens-là que devrait naître L'envie. Et ils ont l'envie. Oui, mais il y a une chose quand même. Je veux dire que si les élus ne prennent, si l'État ou alors la préfecture ne prend pas la chose en main, on voit la difficulté qu'ont les différents groupes ou sous-groupes du mouvement, Gilets jaunes entre autres, de se concerter, d'échanger, d'avoir une structure, une hiérarchie. On a mis 45 ans, plus de 45 ans pour avoir cet état politique qu'on a aujourd'hui. Et on voudrait qu'en un mois, que l'ensemble des mouvements citoyens soient structurés. C'est pas possible. D'accord. Et surtout avec la gêne occasionnée par les mainmises, par les pressions, par tout ce qui existe, qui nous empêche de travailler correctement. C'est fait exprès? Oui. Vous pensez, et puis il y a aussi une échéance qui se pointe, 2020. Il y a d'abord 2019, les élections européennes. Il y aura 2020, les municipales. Il est clair qu'un mouvement totalement apolitique, sans leader, ça va sans doute bousculer bien des lignes pour les politiques. L'être humain a été écarté suffisamment longtemps au profit des chiffres, au profit de l'argent. C'est pas des maires, c'est pas des partis aujourd'hui qui dirigent, c'est l'argent. Donc aujourd'hui, on a des équipes, on a des mairies qui fonctionnent bien parce que il y a des équipes dirigeantes, donc il y a des salariés, des personnes qui ont fait des études pour cela. Et les maires ne font que perturber parce que bon, l'argent n'est pas attribué là où il faut. Il faudrait peut-être qu'on se pose déjà la question de savoir comment reformer, ou refonder ce genre de pratiques. Éric Marcelli, c'est peut-être le serpent qui se mord la queue. C'est d'accord en disant ce que vous dites, il a fallu des années aux politiques pour arriver là, 45 ans, enfin un peu plus, on parle de 46 plutôt, ça peut pas être plus de 72 ans, la départementalisation, c'est un fait. Alors comment faut-il faire pour que ce mouvement citoyen, populaire, puisse peut-être pas structurer très vite, mais continuer à être crédible, parce que c'est ça aussi le problème. Si à un moment donné il y a plus d'élan, il y a plus d'individus, le mouvement mourra de lui-même. C'est vrai que la crédibilité pour nous est importante, mais tant que entre nous n'arrivons pas à nous fédérer sur. C'est vrai que la cause est là, la cause elle est juste là, à nous fédérer mettre nos égos de côté, ça sera difficile. C'est ça le gros problème. Mais aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une personne qui m'a demandé
de réussir à regrouper tout le monde. Et je vais te faire une petite annonce ce soir, à 20h, demain soir, à la préfecture. Si c'est possible. Au moins comme ça, on parlera franchement, on va jouer carte sur table. La question, encore une fois, sur cette nécessité de se regrouper, de parler d'une même voix, dans le contexte actuel, c'est possible? Parce que, au vu des échanges que vous avez avec les politiques, on a l'impression que là encore, ça a été un sacré échec. Alors, si vous voulez, si je peux me permettre, après avoir rencontré pas mal de mairies, je préfère même plus parler de maires parce que bon, souvent, ils n'étaient pas seuls. Donc, il y avait des conseillers avec eux. Entre ceux qui nous disent aujourd'hui sur data, on a accès à tout, les directs. On n'arrive pas encore à l'avoir, nous, donc on espère, on fait des recherches. D'autres qui nous disent sur Internet, on peut avoir. D'autres qui nous disent, ah non, trop cher, on le fera pas. Et puis d'autres qui nous disent, ça y est, toutes les mairies y sont. C'est encore noyer le poisson. On ne sait pas. Ils ont peur, ça c'est sûr, de mettre en avant les directs. Donc, Hugues Dijoux, on a vu que le mouvement est né de lui-même. La population est partie sur les barrages, est partie sur les ronds-points. C'est un fait. La question, c'est qu'aujourd'hui, si le mouvement doit continuer, il faut que soit retrouver un second souffle, soit trouver d'autres outils pour avancer. Comment vous, le mouvement, les Gilets jaunes et tous ceux qui sont là, comment pouvez-vous faire pour que non seulement vous soyez crédible, parce que bloquer la circulation à un moment donné, ça va, et surtout juste avant les fêtes, les gens en avaient quand même marre, il faut le dire, vous le savez très bien, même si les gens étaient avec vous, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sondage demandé par la télévision publique montre que 76% sur le fond vous suit, mais qu'ils sont pas d'accord qu'on bouche la route, on les empêche de vivre. Donc, alors, la question, et pour vous, chef d'entreprise, c'est comment faire pour que, voilà, ça avance, mais ça avance parce que c'est une nécessité de le faire, mais en même temps, de le faire avec... c'est un peu comme si vous partez à la guerre, on vous donnait des pistolets à bouchon, et en face, ils avaient des canons. Parler, je pense. Parler, discuter entre nous, échanger. Et on l'a bien vu cet après-midi encore, sur un problème particulier. Et la personne, à la fin, elle est venue nous voir. Elle a dit merci, c'est vrai que j'ai débordé. Il s'en excuse. J'ai dit tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu t'es exprimé librement. C'est pour ça qu'on est ici. Et on est parti sur le même chemin à la fin. Donc c'est la discussion, l'échange, laisser la personne libre de sa pensée et ne pas lui imposer. Et après, ça devient de la pédagogie tout simplement derrière. Ah, puisqu'on parle de pédagogie, pendant le mouvement, les petits commerces qui avaient encore quelques produits ont augmenté leur prix de manière insolente. Les produits dans les grandes surfaces, dans la grande distrib, a aussi augmenté après ces 2 semaines. C'est un petit peu aussi l'inverse de ce que vous avez demandé. Depuis le 19, juste pour revenir à ce que vous disiez juste avant, depuis le 19, on avait quitté la route et on avait ciblé d'autres points. On a bien compris que chaque personne à son niveau porte ses problèmes, qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne très peu ou gagne pas du tout. Chacun a des problématiques dans leur vie courante, donc on a réussi nous à s'isoler aujourd'hui, et ça fait déjà presque un mois bientôt, ou un peu mieux, qu'on est devant la préfecture. Qu'on a monté donc cette fameuse case du peuple rayonné. On est là, on attend, on discute, on échange. On se pose souvent les questions du pourquoi. Pourquoi les gens ne viennent pas plus dans la rue? Pourquoi les élus ont démissionné de leur mandat, ont arrêté de s'occuper de la population au profit à leur profit personnel? Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements qui sont en cours. Je pense qu'aujourd'hui, on vit ces manifestations comme un cyclone. Alors, on va pas dire qu'on est Monsieur Météo, mais voilà, il y a un cyclone qui était en approche, on a eu un peu de vent, on ne sait pas. On le voit, à chaque fois que vous faites un barbecue devant la SRPP, tout le monde va acheter des carburants pour vous donner un coup de main pour faire votre barbecue. C'est une réaction épidermique. Et à chaque fois qu'on annonce qu'il va y avoir un cyclone, tout le monde va chercher les piles, les bougies, au cas où il y a une coupure d'électricité. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison, c'est que le problème, c'est que le cyclone, il peut venir ou pas venir, mais on a eu des faits marquants. On a eu Firinga en 89, on a eu de très très gros cyclones. Donc celui-là, voilà, je suis pas bon météorologiste pour vous dire ce que va être demain, mais je prévois qu'en début d'année, le cyclone... il y aura un mauvais temps. Il y aura un très très gros temps.
Mais c'est prévu même pour mercredi, le mauvais temps. Oui, effectivement. Concernant les tarifs, c'est dommage que ces commerçants n'ont pas joué le jeu. C'est dommage parce que ces petits commerçants, on avait fait en sorte de bloquer toutes les grandes surfaces de manière à ce qu'ils aient un souffle. Et avoir été indécent au niveau de leurs tarifs, ça n'a pas été sympa au niveau de la population. Et après, demain matin, ils vont pleurer encore parce que les grandes surfaces pratiquent des prix bas et qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est la loi. Vous voyez, le chantier que vous avez à gérer, à la construction à mener, en tant que chef d'entreprise surtout, ça, c'est important. Oui, mais après un cyclone, vous allez voir que tout va se reconstruire très très vite. La nature va revenir à sa place. Et il faudra que le ministère déclare L'état d'urgence l'état ou l'état de catastrophe. l'état de catastrophe naturelle à ce moment-là, je crois. Non, Si pour on les décide ça. entreprises, c'est ça. les entreprises sont dans cet état de catastrophe naturelle. Bah oui, pour la plupart, oui. Oui, Même oui, bien, tout à fait. bien avant le 17 déjà. Bien on avant, était- mais encore plus là, ces derniers 15 jours. Tout à fait. Mais Et malheureusement, il n'y a est-ce rien que- en contrepartie. Est-ce que le différement proposé aujourd'hui par la sécurité sociale de payer les charges de décembre, janvier, voire de février, en mars, en avril, est-ce que ça va aider ou pas? Un tout petit coplace, petit pansement Sur une jambe de bois. sur une jambe de bois. Ça n'a jamais été la solution de proposer un échéancier. Et ça aussi, c'est Surtout proposé dans ces au temps. cas où. Ah, mais tout à fait. Puisque Enfin, au cas par cas. On fera que cumuler les dettes. D'accord. C'est tout. Et on va finir par emprunter pour rembourser les dettes. La zone d'activité, la zone franche d'activité, vous avez déjà vu ce qu'il y a dedans ou pas? Non, moi non. Non, c'est Non, caché c'est actuellement. caché, mais c'est caché, actuellement. comme d'habitude, c'est caché. D'accord. Au moment voulu, peut-être au 1er janvier, voilà. Sur le c'est fond, voilà c'est ce une qui, bonne chose, mais tant qu'on ne sait pas le contenu. on ne sait pas. D'accord. Encore 2 minutes avant qu'on passe à dire un petit peu les vœux pour cette année. Et la question c'est qu'est-ce qu'il faut encore une fois se dire, enfin surtout vous, dans votre mouvement, quelle va être votre stratégie? Échanger, enfin pour moi ça va être échanger avec la population. On est retourné un peu à la base. Ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'on entend vraiment de tout et n'importe quoi à travers les différents ronds-points, c'est de retourner dans les quartiers, repartir prendre le pouls avec ces gens qui ont eu ce premier cri du cœur. Et voilà, prendre ça et puis pour essayer de faire émerger une direction. Mais c'est surtout faut structurer le moment et faire comprendre aux gens, puisque c'est vrai qu'on a envie, tout le monde a envie de parler, mais à un moment donné, il faut bien qu'on sélectionne. On peut pas tous se mettre autour d'une table et discuter. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Donc il faut que ces groupes dans ces villes arrivent à choisir 1 ou 2 ou 3 personnes. D'accord? Puisque sinon, autrement, on va pas s'en sortir. J'irai même plus loin, c'est pas 1 ou 2, 3 personnes. Hugues l'a bien pris comme exemple. On a 5 doigts de la main, prendre 5 catégories sociales dans chaque commune, de manière que ce soit un retraité, un artisan, un salarié, un fonctionnaire ou Une personne handicapée. voilà, différentes catégories sociales, de manière qu'on puisse échanger, parce qu'on a chacun nos problèmes, chacun nos difficultés, et de pouvoir les recenser. Ça serait bien, ne pas limiter à 2 ni à 3. D'accord. Il nous reste maintenant 4 minutes et demie. Je vous accorde chacun 1 minute pour vos vœux pour 2019. Alors, oui, je vais commencer. C'est un choix difficile, mais bon, je suis optimiste de nature. Donc, je crois en l'avenir, je crois en l'être humain. Je crois en la capacité des Réunionnais à se relever et à foncer. Donc, mes meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux pour 2019, en espérant qu'on arrive ensemble à se mettre debout et à renverser cette machine qui est en face de nous. D'accord. Jean-François Maillot. Je dirais juste à mes collègues artisans, commerçants, indépendants, au rayonné, rouvre les yeux, sors dans le fait noir, puisque ça a été dit une fois par le pape, sors dans le fait noir, et ça fait depuis un bon moment donc on reste dans le noir total. Il y a moyen de s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut qu'il y ait aussi volonté. Donc 2019, ce sera peut-être l'année du changement. Donc à tous, bonne fête de fin d'année, et bien sûr, le CSAPR reste sur le pied de guerre. Moi, je dirais aux Réunionnais de donner du sens à leur vie. Donner du sens à ce qu'ils vont entreprendre, de manière à ce qu'ils aient un meilleur avenir. On n'a pas tous besoin d'avoir un yacht, comme je dis souvent, dans la baie de Saint-Paul ou dans la baie de Saint-Gilles. C'est-à-dire, on veut tout simplement vivre mieux.
Et vivre mieux, ça passera déjà par le combat. Il y aura peut-être des martyrs, je ne le souhaite pas, mais surtout, donner du sens à notre vie. C'est plus important. Et je leur souhaite une bonne année 2019. Merci à vous. Bonne année également à vous. Oh, merci. À Télécréole. L'année prochaine. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est, je vais pas faire de longs discours parce que je trouve que chacun doit se battre à son niveau et un peu à l'image des mouvements sociaux qui ont marqué un peu les esprits, en tout cas en ce mois de novembre et décembre. Chacun doit être responsable de sa vie, de sa santé, et c'est la première chose que je pense que à laquelle vous devez penser, c'est à votre santé. Et quand on dit penser à votre santé, c'est beaucoup de choses. Apprendre à d'abord être en bonne santé, manger sainement, mais apprendre aussi à se battre pour se faire respecter, pour rester digne. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Donc voilà. Pensez à être en bonne santé et surtout faites un effort de vous entendre avec les gens qui sont autour de vous. Parfois, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de choses, mais d'apprécier d'abord ce que vous êtes pour pouvoir apprécier l'autre. Je pense que la solidarité, c'est la deuxième chose que vous devez faire avec votre famille, avec les gens qui sont autour de vous. Après, le reste viendra. Parce que si vous êtes entouré, si vous êtes avec des gens que vous appréciez, je pense que si vous êtes en bonne santé et que vous voulez vous battre, c'est la première chose que vous devez avoir. Tout le reste est fait. Et je dirais subalterne, je dirais plus un peu aléatoire, donc c'est à vous de décider. Alors ne laissez personne parler pour vous, prenez la parole, dites ce que vous voulez dire, ça c'est très important, faites-le, prenez la parole. Et ici à Télécréole, on vous permet d'avoir la parole. Venez l'année prochaine, apprenez à le faire, même si vous bégayez, même si vous le dites en créole, venez le faire, venez le dire, et ne laissez personne parler pour vous. Ça, c'est mes vœux à moi pour toute la Réunion, pour tout le peuple réunionnais et aussi pour tous ceux qui travaillent à Télécréole pour permettre aux Réunionnais de venir s'exprimer. Ça, c'est notre cadeau notre apport à la population, à l'émancipation du Réunionnais. Merci à vous, en tout cas, de nous être fidèles à Télécréole. Merci à toute l'équipe. Merci à Thierry Araille. Merci à Fabiola. Merci à Lalaine. Merci à François. Merci à Marie-Sylvie, en tout cas, de nous permettre de venir chez vous, d'échanger avec vous, de partager ce que nous avons de plus beau. C'est la Réunion, Léla. Bonsoir, bonne année 2019.